87-88 aurait pu être pour Sochaux l'année de tous les dangers. Ça a été l'année de tous les records. 61 points en championnat, 17 points d'écart avec son second, le plus grand nombre de buts jamais marqués. Dès le début, une série de 7-1 à Lyon, puis de 4-0 sur Orléans et Châtellerault, 5-0 contre Grenoble et 6-0 sur Istres. Du jamais vu en Division 2, on n'a jamais tant parlé de Sochaux. Rappelons aussi le record national de 45 années en Division 1, avec seulement 4 descentes en D2, dont 3 remontées immédiates et une en 2 ans. Dès le début de saison, on a compris que l'équipe ne méritait pas la Division 2. Était-ce pour autant cela une année perdue? À force de persévérance et de travail, on a su redresser la barre cette année en seconde division. Ça nous aura servi d'expérience, je crois, pour en tirer le plus d'enseignements possible, parce que bon, je crois qu'on a mûri grâce à la deuxième division. Au départ de la saison, retour de l'entraîneur ami Sylvester Takak, après un mauvais passage au Matra Racing. Et moi, je me suis retrouvé dans un milieu qui m'a plu énormément, un milieu qui me convient parfaitement. Et quand je suis retourné donc ici au début de la saison, j'avais le sentiment de retourner chez moi. La particularité de l'équipe sur le terrain en retirant les deux Yougoslaves, 23 ans de moyenne d'âge, presque tous issus du centre de formation. C'est quand même des sacrifices, surtout que je suis fils unique. Je suis parti à 17 ans. Vous savez, quand on arrive dans un centre de formation, tous les jeunes stagiaires sont au même régime que vous. Ça fait 4-5 ans qu'on joue un peu ensemble. Et c'est sûr qu'à la longue, les automatismes commencent à se former. Stéphane Paille, à 23 ans, est déjà capitaine, comme en équipe nationale Espoir, où il accompagne Franck Sauzet, son copain, son ami. Autre jeune de la classe biberon, on trouve le stopper, Franck Sylvestre, c'est un autre espoir. Cela donne une défense très jeune, même si on trouve encore Francis Pelletier au poste d'arrière gauche et Crossi, Laurent, au poste d'arrière droit, le grand marqueur. Cela donne une équipe renforcée tout de même par deux Yougoslaves, Hadzibejic en libéraux et Bazdarevic en meneur de jeu. Tous deux internationaux, une aubaine pour le club qui a réussi à les arracher aux Bêtises de Séville pour l'un et à Sarajevo. Il faut dire qu'ils sont amis d'enfance, ça a aidé. D'abord, alors, une petite histoire avec Hadzibejic, lui il était en conflit avec son président à Séville. On l'a engagé, on a trouvé assez vite le terrain d'entente. Et puis c'est lui-même qui nous a proposé son ami Bazdarevic. Et je pense que lui aussi il a beaucoup aidé à ce que Mecha vienne dans notre club. On était très jeunes la saison passée, on n'a pas pu trouver des joueurs d'expérience. Bon, l'apport des Yougoslaves a fait que maintenant on suit un exemple, aussi bien à l'entraînement qu'en match. Ils y sont pour beaucoup dans la réussite socialienne cette année. Pour la Division 1, pas de gros chambardements. 4 joueurs partiront, Pelletier et Brisson en fin de contrat, Lada prêté et Sauzet transféré à Marseille. 4 joueurs arriveront, c'est logique, Loret, Robin, Bricon et Tilly. Sochaux régulièrement libère ses joueurs avant terme, moyennant une indemnité du club acheteur. Il y a eu Fermier, cette année ce sera Sauzet, mais l'argent n'est pas tout. C'est Loret qui finalement nous a permis de laisser partir Sauzet. Sinon, alors là, je peux vous dire que Sauzet ne serait pas parti. La régularité du club depuis sa création repose et reposera toujours sur une éthique de sagesse, pas sur une politique de surenchère de vedettes à cause d'un environnement ouvrier. On ne comprendrait pas. Sochaux, c'est Peugeotville, les joueurs chose du 205, le stade appartient à la firme qui finance majoritairement le club. Cela dure depuis sa création au club. La camaraderie et la solidarité soudent les hommes, donc les joueurs, et estampillent la marque de fabrication, simplicité, efficacité. C'est Sochaux. Bonjour Miklo. Bonjour caméra.